Bon bah on vient de louer une petite voiture. On va partir avec ça et puis bon, première expérience au volant. On va voir un peu si je m'en sors au Mexique. Par contre elle a pas de pêche. Dimanche, 2 photos. Et lui il dit que c'est parce que dimanche il y a tellement de monde qui font 2 photos et ils te virent. Ah ouais? Oui. Ok. Et que c'est mieux de venir comme ça. Aujourd'hui on n'est pas. Oh il faut ça va. Lo que usted quiera. Regarde, c'est bien. En la mañana sí estaba lleno. Y es puro grupo firme, oiga. Donc là on est à la frontière du Guatemala et du Mexique sur un magnifique belvédère qui est juste là. On allait se faire quelques photos et on est au milieu de la Pampa. Et voilà. Et ben les guides locaux sont très sympathiques, pas très parlants mais bon c'est bien et puis voilà. Je sais qu'en France t'es limité à 30 pour passer dessus. Et là celui-là je te jure hein, tu le passes à 30 mon pauvre tu décolles hein. Regarde. Là je suis à 20. Hop je dois repasser. Hop. Bon, vu que les caméras elle est stabilisée, on verra pas trop, mais je te promets que ça te secoue. C'est crunchy. Un maïs chez Charonès, sauce piquante, crème, cheddar, Carottes, concombre. carottes, concombre. Et choux. Ok. Et la prochaine fois, je prendrai ça. Bon, moi, j'ai ça. Donc c'est con, je pensais que j'avais oublié la caméra à la maison, donc j'ai des plans de montagne que je n'aurai pas, mais c'est pas grave, on va sûrement le faire au retour. Ça fait 6 heures qu'on roule pour aller voir une zone archéologique, on va pouvoir seulement visiter 2%. Voilà, mais il y a quand même des trucs sympas à regarder, donc voilà la suite. Voilà, on a nos petits bracelets d'entrée, comme pour les festoches. Wouhou. Hop, elle a le sien là. Voilà. Allons voir ce que ça dit. C'est vraiment énorme. Donc ça appartenait au Maya. Et c'est un des... Comment on pourrait dire... Villes? Non. Wow, c'est monstrueusement gros. Donc là ce qu'on va voir c'est seulement 2% du temps du domaine qui est visitable. Mais je mettrai la carte sur la vidéo, vous verrez c'est énorme. C'est vraiment classe de voir ça en vrai. C'est grand, c'est très grand. Oh, il y a du monde là-bas. El Palacio. C'est classe hein. J'aime bien, c'est sympa. À l'ombre il fait plus frais. On a mis de l'anti-moustique parce qu'on a senti le coup venir. Alors là les amis, attention, parce que ça en jette un petit peu. Regarde ça. Alors, je sais pas trop ce que ça rend comme grandeur à la cam, mais je peux vous dire qu'à l'œil humain c'est monstrueusement grand. Allez, on va aller voir de plus près. Voilà, d'un petit peu plus près ce que ça donne. Et là il y a le temple du roi soleil. Le temple du soleil, pardon. Juste là-bas. Voilà, ça c'est ma nouvelle maison, j'ai les clés la semaine prochaine. En fait c'est encore en fouille là, ils sont en train de déterrer tous les trucs par ici. Mais c'est vrai qu'on sait pas pourquoi les Mayas ont disparu, il n'y a aucune trace d'eux. Ils ont disparu du jour au lendemain comme ça, pouf. Bah là ils faisaient du foot et des barbecues dans ce petit terrain là. Ah c'est bien stylé. Donc ils sont en train de tout déterrer parce que c'est encore en fouille. Parce que c'est des temples qu'il faut aller chercher en dessous hein, parce que ça a quand même pas mal d'années. Et il y a déjà tout ça qui est visitable puisque je vous ai montré avant.
Et franchement c'est stylé quoi, l'architecture est bien faite. Enfin, pour l'époque c'était très intelligent je trouve. Je me demande avec quoi ils faisaient leur ciment. Puis voilà, c'est bien stylé, hein, c'est cool. Il fait chaud et humide. C'est The Jungle. Ça va? Voilà, donc là comme on peut voir ils sont en train de déterrer encore le truc. Donc il y a la terre là et on voit que bah, il y a la bâtisse juste derrière. Et voilà, ils sont en train de faire un sacré boulot. Et là j'ai vu un énorme lézard. Il est là. Là. Je vais le laisser tranquille. Hop. Alors un petit peu plus haut. Et là quand on avance là-bas, il y a une super cascade de... Oh putain ouais grave. Donc on va essayer de prendre un peu de hauteur pour voir. Donc là il est en train de préparer des micheladas. Comme ça. C'est 1 litre de bière. Ah il est cassé ton verre? Non, regarde il va tomber. Je crois qu'on va la boire là. Hein. Regarde. Pero la voy a calificar. Sí, gracias. Je veux queso, carne, papas, frijol. Ah papas. Papas? Ouais possible ou pas? 12 papas y... Oh il y a une belle vue hein. Attention les gars. Attention. Et bim. Ça pète un peu, non? Ah, encore un autre type de marché. C'est très coloré, j'aime bien. Et donc au Mexique, on adore manger dehors. Là, tous ces gens sont en train de déjeuner. Hop. Ça a l'air bon ça. Eh ben, c'est les petits déj des champions au Mexique. Alors qu'est-ce que tu veux? Nous allons visiter des cascades mexicaines. Voilà, on va visiter El Chiflón, ce qui veut dire siffler. Parce que quand il y a du vent, bah, ça siffle tout le long de la rivière. Voilà. Alors je sais pas si vous l'entendez, mais des fois ça souffle, le vent, et ça fait un sifflement, mais très fort, on l'entend. Hein. Et je vais essayer de filmer assez longtemps pour qu'on puisse l'entendre. Mais là on l'entend à peine, donc à la caméra je pense qu'on va pas l'entendre. Mais ah. Je sais pas si vous avez entendu, mais ça a sifflé là, fort. Alors là les amis, la première cascade, et ah vous entendez hein, ça brasse de l'eau. Hein. Wow. Alors là les amis, je vous préviens, c'est monstrueux.
On va aller se rapprocher pour voir un peu plus près. Bon, ça mouille à fond. Il y a de la pression, hein. Et je suis trempé. Alors je sais, j'ai dit attention les amis 2 fois déjà. Mais là, la dernière là, ah, je vous préviens, elle est monstrueuse. Elle fait, je dirais bien, je sais pas, peut-être 60 mètres, mais ça se trouve je me trompe. J'ai aucune idée de la taille qu'elle fait. Je vais vous montrer ça là dans un instant. Elle est vraiment monstrueuse. C'est un truc de dingue. Alors ça rapproche un peu. Alors je vais pas filmer longtemps parce que ça me trempe la tronche. Mais voilà, et après ça part là-bas. C'est magnifique. Et ben là on redescend, on va essayer de passer de l'autre côté. Parce qu'on pouvait aller tout en haut, mais je pense pas qu'on ait une belle vue. Enfin, moi ce que je veux voir c'est la cascade, c'est pas le reste. Donc il faut aller repayer 20 pesos, c'est pas grand chose, hein, mais nous on préfère aller de l'autre côté pour avoir une autre vue. Et puis voilà, et ça trempe, hein. Passe à côté, on est tout mouillé là. Ah, je suis trempé. Et puis on redescend, bah voilà. Alors ils ont estimé 1h30 pour monter, bah nous on est monté en une demi-heure. Bon, on a dit qu'on voulait aller en face. Ouais. En fait c'est 2 compagnies, il y en a une qui est à le côté de cette rivière et une qui est à l'autre côté. Ouais, ils pourraient s'associer, mais bon, c'est comme ça. Du coup on va aller se poser et boire un truc. Et après on va aller sur Tuxtla, on va remonter un petit peu. Puis on a encore quelques trucs à faire et puis après ça sera Veracruz. Et bientôt la fin du voyage, malheureusement. Bon, on était en plein sur la route et d'un seul coup il y a des musiciens qui sortent, qui traversent tout ça. Et en fait il s'avère que c'est un enterrement. Et donc il faut marcher, il faut rouler au pas des gens. Et puis si tu les dépasses, et ils viennent te bloquer pour, par respect quoi, pour la personne qui est morte. Je sais pas si on voit bien. Allez, aujourd'hui on va voir les animaux. Alors c'est un des plus grands zoos d'Amérique latine. Et donc ce zoo protège les espèces, voilà. Je sais ce que les gens pensent par rapport aux zoos, mais celui-là est très bien pour eux. Et plein d'autres choses, plein d'autres espèces. Allez, on va rentrer. C'est la désinfection. Ça rafraîchit. On va aller voir les crocodiles. Donc ça c'est la nourriture qu'ils mangent quand ils sont petits. Il y a plein de petits bigorneaux, des petits poissons. Et quand ils grandissent, il y a des proies un peu plus grosses comme des gros poissons comme ça. Ou des tortues. La tortue elle est là-bas. Donc là il y a des gros poissons là. Et là il y a une grosse tortue. Une grosse tortue. Ah mais ça c'est les... Ah ouais mais attention. Là, il y en a un juste là. Ils doivent être en train de profiter du soleil, ils sont pas trop mobiles mais... C'est mignon, ça ressemble un peu à un petit chat. Ah, je me suis fait des copains. Oh. Je me suis fait un autre copain. Ah non, il veut me chier dessus. Regarde, t'as vu comme il a fait? Il a voulu me chier dessus ce connard. J'aime bien cette ambiance un peu de jungle. Il y a un perroquet, il a essayé de me chier dessus. C'est assez rigolo. Ah, je pense qu'il doit en avoir le cul qu'on l'enferme. Après honnêtement je sais pas si je suis pour ou contre. Disons que je dirais pour parce que ça les protège un peu de tout ce qui est chasseur. Mais contre ils sont privés de leur liberté donc c'est un peu dommage. Et là il y a nos copines des tortues. Il y en a un paquet quand même. Il est très grand ce parc. Je vais pas tout filmer parce que voilà, il y a des trucs à venir à découvrir par vous-même, mais ça vaut le coup, hein, il est vraiment très grand. J'ai pas montré les araignées et tous les insectes qui vont avec, les scorpions, tout ça. Et il y en a encore là. Il y a des singes là-haut. Je sais pas si vous voyez dans l'arbre. Là, je peux pas zoomer, mais là il y a des singes. Ah il y en a, il vient de sauter dans l'arbre. Mais c'est marrant parce qu'ils pourraient sauter. Ah ouais, il est vachement haut lui. Ils pourraient sauter sur les autres arbres et essayer de se barrer, mais j'ai l'impression qu'ils le font pas.
le musée de la malimba, un instrument d'origine africaine. Cet instrument est bien ancré dans la culture de Chiapas et son origine africaine est due au fait que des esclaves sont venus et ont ramené avec eux une partie de leur cœur, de leurs racines qui étaient en Afrique. C'est pas bon. C'est un truc que j'avais fait à l'école alors. Donc là aujourd'hui nous allons visiter les plusieurs miradors qui sont autour de Chiapas un peu, on est vers Tuxtla et il y a beaucoup de montagnes autour et tous les canyons que vous voyez en photo du Mexique, et bon on va les voir aujourd'hui. Ça annonce un peu la couleur, donc celui-là c'est le premier. Et il y en a plein d'autres autour, il y a à peu près 30 km et sur ces 30 bornes bah, il y a plein de miradors et des points de vue à visiter. Alors le mieux c'est de louer une voiture parce que sinon ça vous coûte cher. Attendez quelques instants, vous allez voir. Ouf, ah, il y en a déjà un là. Ah, la vue elle est belle. Et ouais. Okay. Donc là on arrive au deuxième point de vue. Et ça va être très impressionnant je pense. Je tournerai la caméra une fois qu'on arrive là-bas. Quelques secondes. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. Ouf. Ah oui, attention. C'est vraiment magnifique. Hop, et là on va aller voir le troisième. Le deuxième est très joli, mais le troisième à ce qui paraît il en jette encore plus. Comme l'autre jour avec les cascades. J'en avais une qui était magnifique. Après j'en ai une deuxième, j'ai fait waouh, c'est magnifique. Et la troisième elle m'a tué. Elle faisait 65 mètres de hauteur, 70 mètres exactement. Et bah ça envoie le pâté un peu quand même. Hein, parce qu'on était loin et on prenait des douches. Je pouvais pas filmer longtemps parce que ça mouillait les appareils. Mais ça permet de voir un peu. Ici le troisième point de vue. Mais il n'y en a pas 3, il y en a 5. Je me suis trompé. Et attention, la vue. Attention. Wow, c'est vachement haut. Ouais. Ah bah là tu te mets sur le caillou, tu sautes et bah tu plonges même pas dans l'eau, tu finis. Wow, putain ça en jette. Hein. Oh, très joli. Ah, il nous a mis des abeilles. Ah c'est vachement haut. Je sais pas combien on est, mais on est très haut. Donc ça c'est l'état de Chiapas, qui est comme ça. Alors là nous sommes au 4e point de vue. Je regarde avant. Waouh, oh putain, pardon. Mais c'est vraiment très beau. Oh, c'est vraiment très beau. On aperçoit les bateaux en bas, ils sont tout petits. Allez, je vous montre. Hop. Là-bas. Et après on va essayer de passer en bas. Alors, je vais essayer de choper une meilleure vue pour vous. Voir un peu. Ouais, c'est très beau. Faut pas tomber. Il faut pas faire tomber non plus les choses. Oh wait, I think I should put my sunglasses because Donc voilà. C'est souvent les photos que vous voyez pour les images de vacances. Alors, voici le dernier point de vue. Et on a de la chance parce que nous on a loué une voiture donc on peut s'arrêter un peu où on veut, mais les pauvres là, bah ils voient que 2 points et bah c'est tout. Et puis ils sont limités par le temps. Parce que là les gens ils leur disent ah bah boss faut y aller. Donc moi je vous conseille de louer une voiture si vous venez là. C'est presque le même prix en plus. Donc voilà. Et là, là ça en jette. Hein. Là la vue est vraiment très belle. Et c'est souvent la photo que vous voyez pour les vacances à faire au Mexique. Donc voilà, on est venu chercher un meilleur point de vue. Et puis ici on peut voir très bien la beauté là. Avec de magnifiques canyons. Et je peux encore monter d'un étage. Je vais aller chercher les images en haut.
Ah, je remonte. Et en bas, il y a Wallis et Frites. Ah, ok. Voilà le meilleur point de vue que je peux avoir du coup d'ici. Alors je vais essayer d'avoir une vue d'ensemble. Voilà, donc vous pouvez commencer à faire votre tour de canyon depuis ici. On fait un petit tour en ville parce qu'on avait un petit creux, donc on est venu manger là. On va remonter puis on va aller à l'endroit où on doit aller. Bon, maintenant qu'on a visité les canyons par le dessus, on va essayer de les faire par le dessous, par les eaux. Et apparemment on voit des crocodiles et plein d'animaux sauvages, on va essayer d'aller voir tout ça. Il fait une chaleur de malade et le soleil m'a bien cuit la tête. Alors pour le canyon depuis le bateau c'est raté parce qu'on est arrivé un peu tard, il leur fallait 15 personnes, on était 8, on a attendu. Et du coup bah, c'est reporté au lendemain, donc il faut qu'on garde nos petits bracelets qui sont là. Comme ça on aura une petite réduction de 50 pesos. Et là on va aller voir d'autres cascades qui sont aussi dans le canyon.